Shahryar était tombé amoureux de Neelam au premier regard. Mais il ne savait pas que cette fille, qui apparaissait soudain sur des chemins déserts, était en réalité morte et enterrée depuis longtemps. Shahryar, un jeune homme d'une vingtaine d'années, appartenait à une famille pauvre. C'était un garçon beau et élégant, mais son foyer traversait une période très difficile. Un jour, son père mourut brusquement. Il avait 5 petits frères et sœurs, et Shahryar était l'aîné. Sa mère était extrêmement inquiète. Comment allait-il survivre? Mais Shahryar la rassura en lui disant que désormais, les responsabilités de la maison reposaient sur ses épaules. Il n'avait que 20 ans, mais il accepta ce fardeau sans hésiter. Il trouva un emploi dans un atelier de mécanique. La boutique ouvrait à 2 heures de l'après-midi et fermait à 2 heures du matin. Souvent, il rentrait très tard. Le propriétaire était un homme dur qui exigeait énormément de lui et le réprimandait sans cesse. En échange, il était très peu payé. Leur maison était en location, les frères et sœurs encore petits et la mère en période d'Idat. Leur situation était misérable. Souvent, Shahryar partait travailler sans même prendre de petit déjeuner. Ce soir-là, après la fermeture, il demanda une avance à son patron, mais celui-ci refusa sèchement. « La semaine dernière, je t'ai déjà donné 1000 roupies. Je les déduirai de ton salaire. » Attristé, Shahryar sortit. Il avait les larmes aux yeux en pensant à sa mère, à la maison vide de nourriture et à sa propre impuissance. Il emprunta comme toujours ce long chemin isolé à travers la forêt. Un chemin sombre, bordé de buissons, de vieux arbres et à proximité d'un cimetière abandonné, réputé pour être le repère de djinns. Shahryar y passait chaque nuit sans jamais ressentir la moindre peur. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. À quelques pas devant lui, il vit une voiture arrêtée. En pleine nuit, dans un endroit si désert, c'était surprenant. Il s'approcha et aperçut, à côté du véhicule, une très belle jeune femme. Sa beauté le stupéfia. Ses longs cheveux brillaient et elle portait un parfum envoûtant qui se répandait tout autour d'elle. Elle semblait inquiète. Il s'approcha. « Vous avez l'air troublé. Puis-je vous aider ?» La jeune femme répondit « Ma voiture est tombée en panne et en un endroit aussi effrayant, j'ai vraiment peur. » Shahryar lui dit « Je suis mécanicien. Laissez-moi regarder. » En quelques minutes, il répara le moteur. La jeune femme le remercia chaleureusement et lui proposa de le déposer chez lui. Lui, fatigué et trempé de soucis, accepta. La fragrance de la jeune femme enivrait ses sens. Elle semblait provenir d'un milieu très aisé. Mais que faisait une fille si belle, si riche, seule, à minuit passé dans une forêt? Arrivé dans la ruelle de Shahryar, il s'apprêtait à descendre lorsque la jeune femme l'appela. « Attends, tu as réparé ma voiture. Tu dois accepter ceci. » Elle lui tendit une grosse liasse de billets. Shahryar refusa. « J'ai fait cela pour vous aider, pas pour être payé. » Mais elle insista et lui glissa l'argent de force dans la main avant de partir. Ces billets permirent d'acheter de quoi nourrir toute la famille. Sa mère fut soulagée. 1 ou 2 jours plus tard, en empruntant le même chemin, Shahryar sentit de nouveau ce parfum très fort, le même que celui de la jeune femme. Pourtant, il n'y avait personne. Puis il entendit derrière lui le tintement d'une enclée, comme si une femme marchait derrière lui. Il se retourna, c'était elle. Elle portait une tenue noire et le fixait en souriant. « Je t'attendais, » dit-elle. Puis, sans détour, « Tu me plais beaucoup. Tu es différent des autres. Veux-tu être mon ami ?» Shahryar, étonné, accepta.
Elle lui proposa alors d'aller jusqu'à une rivière située un peu plus loin. Il hésita. Il était tard, la nuit profonde, mais il n'osa pas refuser. Ils marchèrent ensemble. Les longs cheveux noirs de la jeune fille se balançaient jusqu'à ses genoux. Sa présence, la nuit, dans la forêt, avait quelque chose d'étrange. La rivière baignait dans la lumière pâle de la lune. Elle resta longtemps à observer le ciel. Puis elle lui confia qu'elle vivait seule, dans une maison isolée, au cœur du bois. Cela étonna beaucoup Shahryar. Comment peut-on vivre seul dans un endroit pareil? Elle sourit. Ce lieu me procure la paix. Ma maison est proche d'ici. J'ai toutes les richesses nécessaires, sauf un ami. Shahryar, gêné mais touché, obtint la permission de partir. Avant de s'en aller, il demanda « Comment t'appelles-tu » ?« Je m'appelle Neelam. » De retour chez lui, il pensa longuement à elle. Mais cette nuit-là, ses petits frères et sœurs se réveillèrent en hurlant. Ils disaient avoir vu une femme aux cheveux très longs dans la maison. Leur mère aussi avait l'air effrayée. Les jours passèrent. Shahryar rencontrait Neelam de plus en plus souvent. Puis un jour, rentrant du travail, il trouva la maison remplie de provisions. Sa mère disait « Chaque matin, quand je soulève ton oreiller, je trouve des liasses d'argent. Je les ai économisées. » Shahryar était abasourdi. Il ne mettait pourtant jamais le moindre billet sous son oreiller. Un soir d'orage, alors qu'il rentrait sous la pluie, il vit Neelam l'attendre sous un arbre. Elle lui donna un parapluie et resta elle-même sous la pluie battante. Sa mère, plus tard, lui dit d'une voix grave « Fils, je sens la présence d'une autre femme dans cette maison. Je l'ai vue tourner dans la cour la nuit dernière. Ses cheveux étaient si longs. Je crois que nous devrions déménager. » Shahryar tenta de la rassurer. Une nuit, Neelam lui dit « Viens, je vais te montrer ma maison. » Il la suivit à travers une partie de la forêt dont on racontait 1000 histoires effrayantes. Ils passèrent devant le vieux cimetière. Des hiboux criaient, des chauves-souris tournaient dans un vacarme inquiétant. Finalement, Neelam s'arrêta devant un bâtiment en ruine. Un véritable tombeau de pierre. « Voilà ma maison, » dit-elle. Shahryar pâlit. « Mais personne ne peut vivre ici. » Elle répondit calmement. « Moi, si. C'est mon refuge. Je ne peux pas vivre parmi les humains. J'ai cherché quelqu'un qui puisse m'accompagner, et je t'ai trouvé. » Puis elle ajouta. « J'ai un secret. Je te le dirai au bon moment. Promets-moi seulement ton amitié. » Elle lui tendit la main. Quand Shahryar tenta de la toucher, un frisson glacé lui traversa le corps. Sa main était noire, couverte de poils. Et soudain, tout son corps changea. Il devint sombre, velu. Seul son visage restait beau. Un nuage noir passa devant la lune. « Je reviendrai plus tard, » dit-elle, avant de disparaître dans le noir. Shahryar entra dans le bâtiment, mais elle n'y était plus. Pourtant, à la maison, tout changeait. Argent, nourriture, vêtements. Leur vie s'améliorait miraculeusement. Les frères et sœurs ne semblaient plus effrayés. Sa mère paraissait heureuse. On aurait dit que la maison était bénie. Shahryar, lui, pensait constamment à Neelam. Après plusieurs jours sans nouvelles, il retourna au bâtiment en ruine. Au milieu de la nuit, il l'appela. Finalement, une voix résonna. « Parle, mais ne t'approche pas. J'ai un secret qui te fera me détester. » Il insista. « Peu importe ce que tu me diras, je ne te haïrai jamais. » Alors il entendit le tintement de sa cheville et sentit son parfum. Neelam apparut, vêtue de rouge. « Si tu m'aimes vraiment, viens avec moi au temple et épouse-moi, » dit-elle. Shahryar répondit « Je ne peux pas entrer dans un temple.
Je suis musulman. Épouse-moi dans une mosquée. » Elle refusa catégoriquement. « Non, je ne peux pas entrer là. » Ils se retrouvèrent devant le temple. Avant d'entrer, elle lui dit « Avant de te marier avec moi, tu dois connaître toute la vérité. » Et soudain son apparence changea. Elle devint une créature terrifiante, un djinn femelle. « Voilà ce que je suis, » dit-elle, « une djinn Zadi. Je suis tombée amoureuse d'un humain, de toi. M'épouseras-tu encore ?» Horrifié, Shahryar prit la fuite. Elle le poursuivit, mais il réussit à atteindre sa maison, épuisé, haletant, fiévreux. Une nuit, alors qu'il dormait, Nilam réapparut, toujours sous sa forme monstrueuse, mais sa voix était douce. « Je ne veux plus t'effrayer. Je suis venue te révéler un secret. Dans le bâtiment en ruine, un trésor est enfoui. Prends-le. Ta vie changera à jamais. Et je ne reviendrai plus jamais te voir. Sois heureux. » Puis, elle disparut, le cœur triste. Shahryar se rendit au bâtiment le lendemain et trouva effectivement un trésor enterré. Grâce à Nilam, sa destinée changea totalement. Il chercha à la revoir partout. Mais la djinn Zadi avait quitté ce monde pour retourner dans le sien.